Wow. Alors, salut à toutes et à tous. On est dans 5 minutes pour apprendre l'informatique avec Rodi. Déjà, ça fait un bail qu'on s'est vu. Vraiment, j'étais pas mal occupé par beaucoup de projets. Et donc, ça fait vraiment longtemps que j'avais fait des directs. Dernièrement, j'ai participé à un webinaire au Burkina ici sur la gamification et vous trouverez le lien dans bientôt sur la page de 5 minutes pour apprendre l'informatique avec Rodi. Et c'est très bien, on a parlé gamification, on a parlé jeux vidéo, vraiment l'utilisation des jeux vidéo hors de leur contexte en entreprise, hors de leur contexte habituel, je veux dire. Donc, comment utiliser les jeux vidéo donc, dans les domaines, dans le marketing, la communication, l'information. Donc, vos entreprises, par exemple, comment utiliser la gamification. Et franchement, c'est un très bon webinaire. Vous aurez le lien bientôt sur ma page et je vous conseille d'aller le regarder. Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler de gamification, mais aujourd'hui, plutôt, on va parler innovation. Innovation dans le secteur des médias, innovation dans le secteur de la télévision, dans le secteur des créations de chaînes YouTube. Alors, il s'agit d'une émission. Il s'agit d'une émission télé, une chaîne YouTube, en fait, sur le numérique. Et précisément sur les projets numériques. Et encore plus précisément sur les projets numériques qui n'ont pas été lauréats lors des concours. Alors, cette idée, je l'ai depuis plus d'un an, 2 ans déjà, je crois. Et je crois que j'avais même créé Recycling Project, Recycling Project, je crois, que j'avais créé. C'était un groupe ou une page Facebook, c'était vraiment pour essayer de lancer un peu l'idée. Je ne me rappelle plus, on va chercher. L'idée, c'était vraiment de lancer cette idée de recycler les projets informatiques. Alors, qu'est-ce qu'il me donne ici? Dans Recycling Project, non, j'ai pas tapé le. Ah si, voilà, j'ai tapé projet Recycling Project. Et donc, l'idée, en fait, comme je disais, c'était vraiment de lancer une plateforme qui devrait vraiment permettre de récupérer des projets quoi, qui n'ont pas été lauréats. Pourquoi bon, moi, j'ai participé à, je crois, 3 ou 4 hackathons et par la grâce de Dieu, j'ai été lauréat de 2 hackathons. Et ces projets sont toujours en cours de développement. Et vraiment, il y a des très bons projets qui ont été proposés pendant ces hackathons. Alors, dernièrement, j'ai participé à un hackathon organisé par la NASA et les résultats devraient tomber normalement. Les finalistes devraient être connus en juillet et les gagnants devraient être connus en août. Nous sommes le 16 juillet, je n'ai toujours pas reçu de mail, tout et tout. Bon, je me suis dit que certainement on n'a pas gagné. Je suis allé sur la plateforme, j'ai vérifié, j'ai vu que wow, ils ont déjà annoncé les finalistes. Ben, j'ai juste compris que bon, on n'a pas été sélectionné et on avait quand même proposé quelque chose de bien pendant ce. On avait quand même proposé quelque chose de bien, mais malheureusement on n'a pas on n'a pas été retenu. Et donc voilà un peu pourquoi je me suis dit que bon voilà ce matin en fait je trouve un peu l'inspiration ce matin de vous parler un peu de ce projet. Alors Recycling Project ou l'émission en fait il s'agit simplement d'une émission en fait qui, qui va aller récupérer les projets des personnes qui n'ont pas été retenues pendant des hackathons. Et donc, on prend le contact, on récupère le contact et on rentre en, on rentre en contact avec vous, en fait, je veux dire. Et quand on rentre en contact avec vous, en fait, on dit, bon, écoutez, vous avez participé à un hackathon, vous n'avez pas été sélectionné, et maintenant, nous, votre idée nous intéresse. Même si elle est hors sujet. Si elle est hors sujet, on va la mettre dans le sujet dans lequel elle est in. Donc, on va regarder, on va vous fournir, on va vous fournir une équipe, on va vous fournir une équipe de communication, de marketing, une équipe de développeurs, surtout quand il s'agit de projets numériques. Alors là, ce que vous avez à l'écran, là, il s'agit du projet que moi j'ai développé pour le Covid-19. Donc, celui auquel j'ai participé avec mon équipe, un ami au Gabon qui s'appelle Olivier et un petit frère ici qui s'appelle Glenn, on a développé Social Solidarity. En fait, Social Solidarity, c'était juste un petit site web hein, qui permettait juste de montrer, de prendre une photo
lors du déconfinement et de sourire et de la mettre sur la plateforme. Ça ne dépassait pas ça. C'était puisqu'il y avait des gens qui n'étaient plus intéressés, qui ne voulaient plus sortir. Donc, il suffisait juste d'aller sur post et photo. Donc, vous allez sur poster une photo. Et puis ici, vous rentrez la photo, vous sélectionnez la photo, vous rentrez le numéro, vous rentrez le numéro, postez la photo, vous rentrez le numéro. Pardon, je perds un peu. Voilà, vous rentrez la photo, vous rentrez le numéro, la date, le pays et le continent. C'était un peu l'idée. Bon, on n'a pas été sélectionné apparemment parce que je n'ai pas reçu de mail et j'ai vu que les résultats ils ont affiché les finalistes. Bref, là je me suis dit que tiens, mon idée n'a peut-être pas, mon idée n'a peut-être pas été sélectionnée, mais ça ne veut pas dire que mon site il est mauvais ou mon idée elle est mauvaise. Peut-être qu'il faut corroborer le site, si je dois utiliser cette expression qu'on utilise en général dans la rédaction des documents, il faut arranger le site, il faut mûrir l'idée. Donc, c'est de mettre en place, en fait, une émission télé où, en fait, on va regarder, je prends un exemple, cette jeune fille, voilà, voilà, Ouedraogo Fadima, par exemple, qui n'a pas été sélectionnée, et pourtant qui avait une bonne idée de création d'un jeu, mais bon, elle n'a pas été lauréate, et puis elle va peut-être abandonner si elle n'est pas persévérante, et ben donc c'est là où donc l'émission donc rentre en jeu, et tout au long du développement de son projet, on va l'encourager, on va mettre à sa disposition une équipe de développeurs. Si elle a déjà des développeurs, on va les appuyer. En fait, ce dont ils ont besoin, et puis il y aura quand même un minimum de budget, quand même financier, qui sera mis à leur disposition, parce qu'il s'agit bien sûr de projets numériques. Donc, s'il s'agit de développement, d'hébergement, voilà quoi, et puis quelques outils qui seront déjà qui seront déjà avec nous. Donc, on va un peu les accompagner dans ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que si lorsque vous n'êtes pas sélectionné par rapport à un projet, il ne faut pas baisser les bras. On va mettre en place, je propose de mettre en place une émission vraiment euh, télé où on va vraiment accompagner. Alors, l'émission sera appuyée par une plateforme. Et donc, la plateforme en question, c'est Projet Recycling. En fait, lorsque le site sera développé, c'est simple. Dans la plateforme, vous pouvez vous inscrire en tant que communicateur, en tant que marketeur, en tant que juriste, en tant que développeur, surtout les développeurs. Voilà. Vous venez avec votre CV, vous déposez, vous dites que voilà mes compétences dans tel ou tel ou tel domaine. Et nous, on regarde et on vous assigne à une équipe, à un projet. Comment ça se passe? Lorsque vous récupérez un projet qui n'a pas été lauréat, d'un hackathon, vous allez étudier le projet. Vous allez vous rendre compte, mais tiens, pourquoi ce projet n'a pas été lauréat? Il y aura une phase d'étude du projet pour ressortir les failles du projet. Parce qu'il faut se dire que c'est pas parce qu'on n'a pas été sélectionné par un jury que l'autre projet est mauvais. Non. On aurait mis un autre jury, peut-être que c'est votre projet qui serait passé devant. Parfois, le projet, il est bon et c'est le speech qui n'a pas été bon. Parce qu'il faut une certaine, j'ai envie de dire, maîtrise pour pouvoir le faire, pour pouvoir communiquer parfois en moins de 5 minutes, organiser l'équipe. Et dans les hackathons, il y a quand même une sorte de pression. Et donc, moi, je me dis que on ne doit pas négliger tous ces projets-là. On ne doit pas négliger tous ces projets qui vraiment euh, sont de bons projets et qui passent inaperçus. Le hackathon organisé par la NASA, c'est 15 000 projets. Et on en a retenu, je ne sais pas combien, mais les finalistes, j'en ai regardé, il n'y en a pas une vingtaine. Donc, sur les 15 000 projets, les finalistes, il y en a peut-être 20. Plus de 150 pays. 15 000 moins 20 projets qui vont passer peut-être inaperçus. Peut-être que ces jeunes ne vont plus continuer. Et moi, j'ai dit non. On ne peut pas avoir une base de données de 15 000 moins 20 projets et juste parce qu'un jury a décidé que, bon, écoute, voilà les 20 meilleurs,
on va lancer avec eux, on va oublier le reste des projets. Moi, je dis non. Il faut une plateforme pour recycler ces projets. Au Burkina, il y en a. Elle s'appelle Platinum. Platinum, c'est une très bonne plateforme. Ce n'est pas une plateforme de recyclage de projets en tant que tel, mais c'est une plateforme où vous pouvez soumettre un projet, où il y a des incubateurs, où vous pouvez être sûr que votre projet va être suivi. Donc Platinum, déjà le fait, au Burkina Faso, c'est une très bonne plateforme. Mais l'idée de ce direct, c'est d'organiser une émission de télé, une chaîne YouTube qui va faire la com de cette activité. Donc, on va choisir des jeunes, une équipe, un jeune. Il y aura l'émission, il y aura peut-être 2 ou 3 par mois, ou bien une par mois, ou je ne sais pas, l'audience, ou peut-être une par semaine. Hein. Et là, c'est vraiment du média. Parce qu'on va vendre derrière. Il faudrait que vraiment l'émission, les jeunes soient intéressés. Ça va passer dans les chaînes. Il y aura une chaîne YouTube pour la retransmission. Il y aura même du direct parfois. Et sur Facebook. Donc, on va vraiment mettre une équipe, on vient en cogne, coco, bonjour, oui, vous êtes tel, ouais, vous avez été sélectionné par, ah, wow, super bien. Et là, on commence à t'accompagner, à t'encourager. On montre un peu les failles du projet. Et au bout de 1, 2 semaines, parce que c'est des projets numériques, on doit rapidement avoir un prototype qui, qui sera meilleur que celui que vous avez présenté lors de votre hackathon. Ça, c'est l'objectif. Il faudrait que lors de l'émission, on voit qu'à la base, votre projet ressemblait à ça. Il n'a pas été retenu, mais après avoir travaillé avec l'équipe, voilà aujourd'hui à quoi ressemble votre projet. Et à la fin d'un recycling projet, on fait du 60-40. C'est-à-dire que l'idée à la fin, c'est de commercialiser votre projet, d'en faire une start-up et donc de commercialiser à 60-40, c'est-à-dire 60% pour vous et 40% pour nous. Donc, c'est un peu l'idée de cette émission, Recycling Project, qui vraiment est une émission télé, en tout cas, sur le recyclage des projets. Donc, les projets numériques qui n'ont pas été retenus. Vraiment, il y a quelqu'un qui a dit que l'endroit le plus riche sur Terre, ce sont les cimetières. Et il a dit ça parce que il dit il y a beaucoup de projets là-bas qui n'ont pas vu le jour. Donc, c'est une façon de dire qu'il y a beaucoup de projets qui ont été développés. Il y a eu de l'énergie derrière, il y a eu du travail derrière, il y a eu de la pensée derrière, il y a eu de la réflexion derrière, il y a même eu de la sagesse derrière. Mais à la fin, on retient les lauréats, on retient les meilleurs. Et bravo aux meilleurs. Je ne suis pas contre vous, bien au contraire. Mais je me dis qu'il y a un potentiel qui va parfois dans les cimetières numériques. Et si on reprend ces projets-là avant de les enterrer, si on essaye de mettre certains professionnels autour ou certains développeurs, certaines personnes qui ont une compétence dans les domaines, je suis sûr qu'on peut créer une émission interactive, une émission intéressante de télé qui va intéresser les jeunes, qui va intéresser les gens à vraiment regarder le numérique. Vraiment, les gens seront connectés. Et donc, c'est un peu l'idée ce matin pour relancer un peu les directs. Donc, je vous laisse avec la plateforme Platinum Burkina, une plateforme que j'apprécie beaucoup. Et visitez-la, visitez-la. Et donc, merci encore de m'avoir regardé. Vous êtes dans 5 minutes pour apprendre l'informatique avec Rodi. Et donc, ciao, ciao.